Un homme noir a eu un affrontement avec un policier blanc. Le policier blanc récemment affecté est resté paralysé de peur, mais en voyant que la personne était noire, le policier blanc a procédé à une fouille complète. Ils lui ont mis les menottes comme d'habitude, juste au moment où le policier blanc allait le mettre dans la voiture de patrouille. Il s'est rendu compte que l'homme noir avait déjà cessé de respirer. La femme de l'homme noir a été témoin de toute la scène. L'incident a rapidement été exposé par les médias. Les médias ont expliqué que le geste de l'homme noir lorsqu'il a sorti son téléphone a été perçu comme une menace par les policiers. Le lendemain, ce policier blanc a été acquitté et libéré. En comprenant que la loi ne lui rendrait pas justice, le frère cadet de l'homme noir est arrivé aux portes du tribunal. Il était déterminé à venger la mort de son frère de ses propres mains. L'homme. Bientôt, une grande quantité de policiers l'a entouré complètement. Bien qu'il sache qu'il pourrait passer le reste de sa vie en prison, il pensait toujours qu'il devait le faire pour que son frère obtienne justice. Ces deux incidents ont rapidement intensifié la division entre noirs et blancs. Certains policiers blancs ont commencé à enquêter sur les noirs sans raison. Ils ont tenté de provoquer les hommes noirs de cette manière. Mais ils ne s'avèrent pas que l'homme noir devant eux était aussi policier. C'est alors qu'un policier blanc a vu qu'il portait une arme à la taille. Le policier blanc a rapidement sorti son arme et s'est confronté à l'homme noir. Le policier blanc a directement appuyé sur la détente. L'homme noir blessé a également sorti son arme. Il a tiré directement sur le policier blanc. Les deux côtés ont été blessés. Les deux ont été emmenés à l'hôpital pour recevoir des soins. Comme le policier noir portait un gilet pare-balles, la balle n'a pas touché ses organes vitaux. Et c'est pourquoi il a survécu. Le policier blanc, en revanche, n'a pas eu autant de chance. La balle l'a frappé en plein cœur. Malgré les efforts maximaux des médecins, ils n'ont finalement pas pu sauver sa vie. Le policier noir a également été emmené à la salle d'interrogatoire. Les enquêteurs ont commencé à l'interroger minutieusement. Il a décrit en détail ce qui s'était passé cette nuit-là. Puis là, il a dit qu'à ce moment-là, il discutait simplement avec ses amis. Le policier blanc leur a causé des problèmes sans raison. Et c'est l'autre partie qui a tiré en premier. Il a assuré qu'il n'a agi qu'en état de légitime défense. Il ne considère pas cela comme un meurtre intentionnel. Après avoir interrogé le policier noir, l'interrogateur a également interrogé un autre policier blanc, qui était présent. Mais sa version était complètement différente de celle de l'homme noir. Non seulement il a déformé la vérité des faits, mais il a affirmé que c'était l'homme noir qui avait commencé la provocation. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont approchés pour l'interroger, jusqu'à ce qu'il en profite pour tirer sur son collègue. Le policier blanc a mis toute la culpabilité sur l'homme noir. Face à deux témoignages aussi opposés, l'enquêteur s'est aussi rendu compte que ce que disait le policier blanc n'était pas fiable. Avant que la vérité ne soit révélée, le policier noir a été suspendu sans raison. Il a compris que cette injustice était due au fait qu'il était noir, et que le policier blanc serait finalement acquitté.